Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 27 mai 2022. On se retrouve avec un Bitcoin finalement plutôt stable autour de 29 000 $ pendant que c'est les alts qui se prennent les pieds dans le tapis puisqu'on a un recul assez massif entre moins 5 à moins 10% pour l'intégralité de ce top 25 à nouveau. Et ça s'explique très simplement par le fait que la Bitcoin dominance est en train de remonter. Donc en gros c'est la double peine. Dans un premier temps on perd d'abord contre le dollar au niveau des alts et ensuite on a l'impression que de nouveau il y a une seconde phase où on perd un peu plus à la fois contre le dollar, mais surtout où on perd contre Bitcoin qui lui arrive un peu plus tôt que les altcoins à se stabiliser. Alors est-ce que pour autant Bitcoin a fini sa baisse? Eh bien c'est là où on peut se prendre le triple effet qui se coule, j'ai envie de dire, avec des alts qui sont déjà faibles. Si jamais Bitcoin revient à 25 000, voire jusqu'à 20, 21, 22, 23 000 $ comme on l'a vu ces derniers jours. Donc clairement c'est le propre du bear market entre guillemets au niveau du marché crypto, parce que je sais que ça fait jaser certaines personnes que tout simplement on utilise ce terme, mais clairement il y a des phases extrêmement bull dans le marché crypto et il y a des phases qui sont extrêmement baissières où certains alts perdent jusqu'à 98 voire 99% de leur valeur, tel qu'on l'a vu notamment sur ADA Cardano en 2018 ou même Ethereum moins 94, moins 95 de souvenirs. Il y a aussi deux catégories à prendre en considération pour ceux qui sont que sur les altcoins. Si vous êtes sur des gros dossiers, quand bien même il dévissera de moins 90%, vous avez de grandes chances dans les prochaines années effectivement que ça remonte, qu'il y ait un sursaut d'envie, un petit quelque chose, surtout si ça continue de construire derrière, donc il ne faut pas tout jeter à la poubelle pour autant, mais le marché d'un cycle sur l'autre, on l'a vu, a tendance à faire un peu table rase du passé, garder que les très bons élèves et derrière passer à autre chose et pousser des nouvelles blockchains, pousser des nouveaux projets, donc faites attention aussi de ce côté-là. Crypto Fear and Greed 12 dans l'extrême peur normal, j'ai envie de dire. Market Order Flow ce matin 9h40 que j'enregistre l'émission en recherche de forts achats, mais c'est pas trop ce qui est en train de se matérialiser en tout cas pour l'instant. Donc on a vraiment un BTC qui latéralise énormément, des batailles qui se font à coups de millions, voire parfois dizaines de millions du côté de Binance et Coinbase ici, entre 28 900 et 29 450 du côté des vendeurs. Le fil Twitter avec Cryptost, la présidente de la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde, qui ne cache pas son inquiétude à l'égard des crypto-monnaies qu'elle considère comme des actifs hautement spéculatifs n'ayant aucune valeur et qui doivent être réglementés. Donc je ne sais pas à quelle sauce va nous bouffer tout simplement l'Union Européenne à ce niveau-là, et notamment avec MiCA, comme vous le savez, qui petit à petit fait passer des lois et des textes au niveau du Parlement européen. Mais c'est clair que la régulation, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ne va pas aller dans un premier temps, en tout cas je pense dans notre sens. Toujours avec Cryptost, l'intérêt de PayPal pour les cryptos ne fait plus aucun doute. En effet, le vice-président de l'entreprise a réitéré son souhait de fournir une offre complète aux utilisateurs en englobant tous les services liés à la blockchain et aux cryptos. Le token de Axelar Network, le AXL, sera lancé le 14 juillet. Donc je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil à la fête nationale, je pense que c'est pas voulu. Mais bref, dans tous les cas, voilà, ça va permettre d'avoir une date pour, on va dire, fixer les choses dans le marbre. Et petit à petit, là aussi, n'oublions pas que c'est un des, on va dire, assimilés layer 3 qui pourrait vraiment faire bouger les choses d'un point de vue de l'écosystème. Donc un des projets, je pense, qui d'un point de vue technique est les plus intéressants à suivre sur cette année au niveau de cette construction dans un marché qui est clairement morose, et on va y revenir dans quelques instants d'un point de vue de l'analyse technique. On avait Benjamin Cohen qui mettait en avant que tout simplement, et c'est ce dont je vous parlais finalement à l'instant, on a tendance à avoir les alts qui bottom beaucoup plus tard, et notamment contre la paire Bitcoin, c'est-à-dire vous pouvez observer tous vos alts contre le dollar. Par exemple, à ce jour, Ethereum est sous les 1008, Bitcoin est à 29 000, et en gros, vous pouvez comparer aussi vos alts, ADA BTC, ETH BTC, AVAX BTC, IGLD BTC contre le Bitcoin. Et cette paire va vous donner le ratio de force à un moment donné de ce que fait cet altcoin contre le BTC. Donc en gros, là en ce moment, si on perd sur une paire d'alt, et c'est ce qui est en train d'arriver à la quasi-majorité
contre le Bitcoin, ça veut dire qu'il valait mieux être en Bitcoin qu'en altcoin. Et c'est tout à fait ce que retranscrit la Bitcoin dominance qu'on va voir dans quelques instants, qui est en train de remonter. Ça veut dire que dans les phases de crack comme ça, qu'est-ce que font les opérateurs, les majeurs? Ils vont tout simplement en Bitcoin parce que c'est plus stable que les altcoins et qu'ils ne savent pas derrière, comme je vous le disais à l'instant, qui va être le grand champion du bear market entre guillemets, qui en ressortira le plus fort, le plus majestueux au prochain cycle. Donc globalement, c'est quelque chose à prendre en considération aussi aujourd'hui. Même quand on aura le point bas du Bitcoin, on peut avoir encore un énorme drawdown au niveau des alts contre la valorisation en Bitcoin. Pas forcément en dollars, mais c'est quelque chose à surveiller qui, de toute évidence aussi, peut vous aider à déceler le point bas ultime du côté des altcoins. Coins.fr, à la place de marché américaine eBay, annonce une première collection de NFT mettant en vedette des athlètes qui ont fait la couverture de Sports Illustrated. Comme mettait Laetitia en avant il y a de ça 48-72 heures, puisque finalement ça fait quand même 2 jours qu'on n'a pas fait d'émission, voire 3, puisque j'avais poussé le replay de l'émission de Twitch avec Vincent mardi. Donc on a les majors aussi qui ont dévissé aux États-Unis d'un -5 à -3 pour Apple, à -10% pour Facebook. C'est aussi en ce moment un marché US qui se cherche au niveau de son point bas. On a l'air de l'avoir trouvé hier avant-hier, mais bon, pour l'instant, c'est pas exceptionnel pour autant. Ce qui fait qu'on a eu aussi au passage une décorrélation positive du marché américain alors que le marché crypto continue de s'éclater par terre. Optimism avec Cryptost, la solution de seconde couche pour la blockchain Ethereum, a décidé de supprimer 17 000 adresses éligibles à son airdrop de tokens. Les tokens ainsi récupérés seront redistribués pour les autres wallets ayant été sélectionnés. C'est pour éviter les bots effectivement qui s'étaient inscrits en pagaille. Coins.fr, le portefeuille du navigateur Brave prend maintenant en charge Solana et les tokens SPL. Grâce à la solution Fiat Crypto de Ramp, les utilisateurs peuvent également acheter du Sol. Ce vendredi, donc aujourd'hui, à 8 AM UTC, 58 000 bitcoins vont expirer du côté de Deribit pour une valeur nominale à hauteur de 1,73 milliard et le max pain était autour de 34 000 pendant que du côté d'Ethereum, je crois qu'on était plutôt entre 1008 et 2000. Donc clairement, les objectifs ne vont pas être atteint du côté des options et finalement j'ai la sensation qu'en ce moment il n'y a pas que nous entre guillemets qui perdons de l'argent sur le marché crypto. France Crypto, Coinbase enregistre 7,8 milliards de dollars de bénéfices sur l'année 2021 et se positionne à la 437e place des entreprises US les plus lucratives. Bien évidemment ils vont se faire éclater pendant toute la phase de bear market, mais ensuite je suppose qu'il y aura voilà, une remontada aussi exceptionnelle que ce que pourra nous faire le marché crypto au niveau de cette action quand tout le domaine et l'industrie repartiront. Unfolded qui mettait en avant que Andreessen Horowitz via le fonds AZ16, si je dis pas de bêtises, vient de lever 4,5 milliards pour un crypto fonds. Donc là en fait en ce moment vous allez voir comme ça, un tel a levé 100 millions, un tel a levé 200 millions, un tel a levé 4 milliards et ça va permettre d'investir justement à la fois sur les projets futurs qui ne sont même pas encore là, mais surtout sur les projets qui sont déjà là, qui étaient porteurs et ils vont venir faire leurs emplettes quand tout le monde se jettera par la fenêtre, quand la majorité aura atteint -90, -95%. Donc il va y avoir de très belles opportunités là dans les prochaines semaines effectivement. Et on y est probablement d'ores et déjà, mais globalement, c'est vrai que quand on entre dans ces phases de dépression sur le marché crypto, ça peut faire souffrir et pendant très longtemps et c'est quelque chose à prendre en considération, notamment de votre côté si vous n'avez pas la psychologie pour. Avec Grégory Raymond, le fork de Terra Luna, ils ont proposé un autre token et la proposition est passée à 65%. Le nouveau Luna sera lancé dans 2 jours, donc ça doit être aujourd'hui et ça veut dire que les détenteurs actuels de Luna et de UST vont recevoir gratuitement ce nouveau token. Donc peut-être une bonne surprise à l'arrivée pour ceux qui les ont conservés. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il va se passer au niveau du prix, mais bref, je suis assez dubitatif. Un chiffre à interpréter, je pense, avec des pincettes, mais qui démontre qu'on a quelque chose d'assez spécifique qui est en train de se dérouler, notamment sur le marché américain. C'était Charlie Bilelio qui mettait en avant qu'après 144 mois consécutifs, 12 ans de hausse sur le US Money Supply, il est en train de décliner depuis avril dernier pour revenir à un point moyen autour de
8% ici, peut-être même un peu en dessous, entre 5-6% quand on était entre 2010 ici et 2019 globalement, où on a eu cette explosion de l'impression monétaire entre 2020 et 2021, où on a piqué au-delà de 25% à un moment ici. Donc c'est ce qui fait que souvent on vous dit que entre 40 à 50% de la masse monétaire de dollars aux États-Unis a été imprimée ces 2 dernières années quand on était en 2020-2021. C'est en train de reculer. Le truc, la question, puisque je ne suis pas suffisamment, on va dire, expert en économie traditionnelle, c'est où est-ce que partent ces dollars et comment s'évaporent-ils une fois qu'ils ont été créés. Et c'est là, je pense, où finalement, ceux qui probablement seront un peu plus compétents que moi sur l'économie globale traditionnelle, ou certains peut-être dans l'auditoire qui travaillent en banque d'affaires et tout ça, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des théories. Mais voilà, peut-être qu'il faut suivre simplement ce qu'est en train de faire aussi l'oseille, puisqu'on a pu voir ces temps-ci que le dollar était recherché, il a trouvé un point extrêmement haut et il était en train de reculer. L'euro qui est remonté légèrement mécaniquement. La Banque Centrale Européenne via Christine Lagarde qui dit pour l'instant nous on ne bouge pas une oreille et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, on ne sait pas trop où on va mais on y va, c'est un peu en mode Titanic en ce moment. Et c'est vrai qu'on a des drôles de moves au niveau du marché américain, donc quelque chose à surveiller. Une vidéo que je vous recommande vivement, notamment pour ceux justement qui veulent apprendre comment fonctionne la grande machine, la mécanique de l'économie, ça dure 30 minutes, c'est en français, ça a été traduit depuis une vidéo de Ray Dalio. Donc clairement, très intéressant, ça vous montrera tout le mécanisme global de l'économie, la dette, l'emprunt, pourquoi il y a besoin justement d'avoir du crédit dans l'économie, pourquoi à des moments on a des récessions, pourquoi l'inflation, etc. etc. Vous allez voir, c'est très intéressant et en demi-heure ça permet de faire un gros point. C'est même quelque chose que vous pouvez décortiquer en plusieurs fois pour vraiment comprendre comment fonctionne tout simplement l'économie. Glassnode qui mettait en avant que Ethereum au niveau de ses applications est au plus haut en termes de demande potentiellement, avec notamment les tokens ERC20, la DeFi, les NFT. C'est pour ça que régulièrement on a eu un engorgement de la blockchain Ethereum. Est-ce que cet été, en août, on va enfin avoir cette transition? Est-ce que c'est le too big to fail aussi? Est-ce que les opérateurs sont pas en train de deleverage au niveau du marché, à la fois crypto mais à la fois sur Ethereum, pour se prémunir d'un potentiel fail en août? Et derrière, une fois que tout sera OK, là on aura la vraie spéculation Ethereum 2.0. Ça aussi c'est une question qui résolument à quelques semaines, quelques mois de l'échéance peut se poser. On a Starkware qui lève 100 millions de plus pour une valuation à 8 milliards. Donc Starknet qui devrait exploser aussi je suppose dans les prochains mois avec un très beau réseau. On a Terranoa qui se lie à Cross the Edges pour 500 gagnants. Ça se passera du côté du Launchpad. Il y aura 10 gagnants qui seront tirés au sort tous les 50 jours. Seulement les participants avec 100% de power dans le Launchpad de Terranoa pourront participer. Alors il y a quelques personnes qui n'étaient pas très contentes bien évidemment, mais bon voilà, ça récompense aussi les véritables holders long terme de CAPS de Terranoa. Et clairement pour ceux qui les ont gardés tout ce temps, comme je disais sur le Discord, je peux comprendre que ceux qui n'ont pas beaucoup de CAPS ou qui les ont loqués il n'y a pas longtemps soient mécontents que ça soit que ceux qui ont 100% de power sur le Launchpad qui participent. Mais d'un autre côté, il faut voir combien ça nous a coûté en dollars aussi au travers du temps de hold de nos caps qui ont pas mal baissé. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en considération. Le Portugal rejette pour le moment la motion qui proposait de taxer les cryptos. Très bonne nouvelle. Cathy Wood via Ark Invest qui va proposer, du moins qui a donné les papiers, je pense, à la SEC pour un Bitcoin Spot ETF. Donc pour l'instant, je pense pas qu'il leur accorde grand chose, mais globalement, voilà, c'est quelque chose qui un jour ou l'autre passera. Et le jour où on aura un ETF sur Spot, ce qui obligerait à chaque ordre à passer des ordres justement au marché, clairement ça sera une autre paire de manches. Je pense que contrairement à toutes ces futures qui tout ce temps ont souvent été short contre le marché crypto et finalement ça s'est ajusté un peu en termes de hedge en fonction des phases. Quand il y a les phases baissières comme actuellement, ils blindent la machine et ils font cracher le marché tant qu'ils peuvent, et quand il y a la phase de bull run, ils diminuent à fond les shorts mais ils continuent toujours, on l'a vu régulièrement sur notamment les chiffres à la fois de la SFTC et
les chiffres du CME, quand ils paraissent tous les 10-15 jours à peu près. Voilà, on a souvent eu un net qui était relativement short pour les gros portefeuilles sur le marché crypto depuis toujours. Donc depuis que les futurs ont été introduites, c'est un peu une machine à cash, mais une machine à, on va dire, shorter le marché crypto. Je ne sais pas s'ils font pareil sur les autres marchés, mais je crois que sur le marché des métaux précieux, pendant longtemps aussi, c'était un peu le même bail quand il y a eu l'intro des futurs à l'époque. Et globalement, quand il va y avoir l'ETF spot, voire les ETF spot, ça permettra à cette balance au moins de se rétablir. Et quand on aura des hausses, elles seront d'autant plus conséquentes, je suppose. Bob Lucas qui mettait en avant que dans les extrêmes, que ça soit bull ou bear, eh bien finalement, vous allez faire des choses que vous allez regretter. Et c'est tout à fait vrai. Le fameux FOMO, quand on est au pic de hype et que tout le monde court après le train en se disant ouais, ça a déjà fait x50, peut-être que ça va encore faire x50, alors que voilà, c'est déjà en train de décharger. Et les points bas, comme on est en train de traverser actuellement, on ne sait pas ni sur Bitcoin ni sur les autres si on est déjà sur les points bas. Vu la technique en ce moment, je dirais qu'on n'y est pas encore. Et lorsqu'on va y arriver, tout le monde sera tellement désespéré et paniqué que plus personne n'osera rien faire ou tout le monde sera en train de vendre encore pire. Donc faites attention à vous sur les extrêmes effectivement de marché. Dylan Leclerc qui mettait un très bon résumé que les paires contre Bitcoin sont en train de subir tout simplement à court terme. Et on terminera avec un jeu qui s'appelle Cantina Royale. Alors c'est pas sponsorisé. J'ai découvert ça hier sur le chan Elrond du Discord. C'est tout simplement un jeu qui est co-lead par Elrond au niveau de sa seed, Mécanisme Capital, et il y a du Crypto.com, Animoca Brands, etc. au niveau des backers. Donc c'est un jeu qui sera disponible directement sur mobile et qui ressemble un peu à un tower défense. Mais en gros, vous devez vous affronter avec des équipes et des petits avatars comme ça qui ressemblent à ce que vous avez à l'écran. J'ai pas encore creusé de mon côté. Ils ont levé 4,5 millions en seed. Je vais me renseigner un peu plus avant de vous en parler, oui ou non, potentiellement dans le détail. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa au vu de l'écosystème de Elrond qui continue de se développer très fort. Je vois aussi parfois pas mal de FUD passer sur Twitter de gens qui disent que Elrond ne sert à rien, qu'il n'y a aucune activité et que ça servira jamais à rien. Et d'un autre côté, on a Julien Bouteloup qui dit qu'il va investir plus de 2 millions sur l'écosystème de Elrond dans les prochaines semaines. Donc la vérité doit être quelque part entre ces deux extrêmes, mais globalement, sur Elrond, il continue de se passer des choses et ça développe très bien et la hype est toujours là, les porteurs de projets sont toujours là et surtout les Elrond convaincus long terme ont l'air d'être toujours là. Donc je sais pas jusqu'à quel prix du IGLD ils seront toujours là, mais globalement ça me permet de faire la transition sur l'analyse technique. On est ce matin à 1184-1185 milliards sur le 0,618 sur le support. Si jamais ça lâche, on aura une micro-zone ici entre 950 et 1000 milliards de travail et on reviendrait sur un Bitcoin entre 20 et 22, 23 000 dollars à 730 milliards, ce qui fait que les alts perdraient encore énormément, et oui, malheureusement. Des alts qui sont là aussi sur support, 632. Le support suivant est autour de 430, donc ça fait un drawdown qui est encore conséquent. Ça n'arrivera bien évidemment que si Bitcoin nous refait une jambe baissière. Ça ne veut pas dire là, parce que Bitcoin est stable à court terme, autour de 29 000 dollars, que les alts vont continuer de saigner. On a un Bitcoin qui historiquement, à la fois sur le weekly et à la fois sur le mensuel, est pas très loin des points bas les plus ultimes qu'il a fait par le passé. Ça ne veut pas non plus dire qu'il ne peut pas aller plus bas que ce qu'il a été par le passé. Ça veut juste dire que statistiquement, quand on regarde les choses dans leur ensemble, oui, peut-être que Bitcoin n'ira pas beaucoup plus bas que les 25 000 qu'on a touchés récemment. Et c'est à peu près ce que vise le consensus des analystes, même jusqu'à Dave The Wave, qui a été plus bear que voilà, tout le monde pendant tout ce temps. On a le rebond au niveau du marché américain qui a tapé sur son 0,5 ici et qui est rebondi en direction, tout simplement, il pourrait aller chercher entre 12 700 points et au mieux quasi 13 000 points pour le Nasdaq. Le SP500 pour sa part qui a rebondi un peu moins, qui est déjà sous résistance autour de 4060 points. Donc ça aussi, malgré tout, ça fera quelque chose qui jouera un peu moins contre nous à court terme. D'un autre côté, c'est des flux de capitaux qui reviennent sur le marché action si vraiment on avait enfin un gros rebond au niveau du marché US et un désintérêt du côté du marché crypto qui, de toute évidence, va donner des prix d'entrée extrêmement attractifs à l'intégralité des opérateurs. Ethereum sous les 1800, malheureusement, là aussi, c'est le support qu'on martèle depuis la 5e fois autour de 1700 et des brouettes. Si jamais ça lâche, c'est le retour à 1400, 1450 de l'ATH de 2017, janvier 2017.
2018. Si jamais tout ça vient à ne pas tenir par la suite, on a le 0,786 qui est autour de 1100 $, et enfin le 0,85 de Fibo qui est à 800 $, très bien aligné ici avec le pic de fin avril 2018, ceux qui visent 500 $, etc. Avec le merge, tout ce qui est en train d'arriver en fin d'année, enfin déjà ça serait miraculeux qu'on le revoie à 1004, voire travailler autour de cette zone. Si on le revoit sous les 1004, c'est-à-dire à 1000, 1100, ça fait un node à 32 000 $ pour 32 Ethers. Franchement, je veux bien avoir des targets extrêmement baissières si jamais ça se passe pas bien au niveau du marché crypto, mais revoir moins 90% sur Ethereum, ça me paraît quand même vachement, voilà, un peu tiré par les cheveux au vu de ce qui arrive derrière. Il n'y aurait rien eu en termes de transition pour Ether, j'aurais dit oui. Après, est-ce qu'on peut pas avoir un FUD organisé autour de cette arrivée de Ethereum 2.0 ? Rien n'est moins sûr. Peut-être qu'ils vont essayer d'alimenter un narratif où, attention, ça va pas passer. C'est plutôt ça. Le dollar 101 points en direction des 100, on va voir s'il tient son gros support ici. Donc on avait bien topé autour de 105 pour le DXY. C'est plutôt une bonne nouvelle à court terme puisque finalement, qui disait dollar fort disait que voilà, le marché US subissait à la fois sur les actions et nous sur les cryptos. Ça démontre aussi que le marché crypto est bel et bien en bear market désormais puisque ça reproduit exactement ce qu'on a pu observer sur des cycles précédents et notamment cette Bitcoin dominance dont on parlait depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines désormais. On a eu la petite phase de pause à 44,45, on break 46,60 ce matin. On va en direction probable des 48,49. J'espère vivement qu'on ne franchira pas par la suite la cinquantaine de pourcents, sinon là on peut avoir une remontada à 55,60, voilà, quelque chose d'assez conséquent pour par la suite au prochain bull run bien évidemment redescendre probablement sous ce point bas des 40, aller beaucoup plus bas et avoir les alts qui de nouveau auront une traction assez énorme au niveau des capitaux. Donc c'est tout simplement des vases communicants, des phases de marché qu'on a déjà pu observer avant et qui sont encore et toujours en train de se reproduire. Donc là, il n'y a rien de nouveau en tout cas, ou rien d'atypique. Parce qu'on a traversé un cycle 2020-2021 qui était assez atypique pour le marché crypto. Mais là, sur ce bear, j'ai envie de dire, on reproduit ce qu'on a toujours reproduit, c'est-à-dire de la peur, de la panique, on vend tout à n'importe quel prix. Perso, revoir un Ethereum à 1700 à quelques semaines, quelques mois du merge, si tout se passe bien, il y a des personnes qui plus tard vont regretter. Et encore plus si on va à 1004 et encore plus si on va sous les 1004. Et si on revoit un Bitcoin à 20 000. Peut-être que c'est les extrêmes de marché aussi qu'attendent les institutionnels pour se dire à ce moment-là, il n'y aura plus personne qui osera acheter et ça sera enfin notre tour, la smart money, de rafler toute la mise. Probablement que eux, c'est le plan dans leur tête tout simplement. Mais voilà, en attendant, on a ce juste milieu qui fait que pour l'instant, on a un Bitcoin qui a rebondi à 25 en direction des 29,30 et qui arrive plus ou moins à se maintenir pendant que les alts se font tanner à leur tour. Je passerai pas plus d'alts pour l'instant puisque comme vous l'avez vu, ça serait pas vous faire un cadeau. À noter pour clôturer ici avant le BLX qu'on a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour Baba au niveau du marché chinois. Alors il y a des personnes qui disent que c'est complètement mort, que voilà, on ne peut pas faire de spéculation en Chine et tout ça. Et d'un autre côté, ils vont injecter 5300 ou 5400 milliards dans leur économie. Donc est-ce que c'est pas ça qui pourrait relancer un peu les actions au niveau comme ça, des actions tout simplement des grosses boîtes, on va dire chinoises? Je me méfierai, bien évidemment. D'un point de vue technique, on a notre point bas ici autour de 78-80 $ pour Alibaba. Il faudra reprendre, comme vous le voyez, ce giga pivot des 110 pour relancer un semblant de quelque chose. Donc, franchement, à prendre avec des grosses pincettes. Je maîtrise pas assez mon sujet d'un point de vue fondamental, d'un point de vue chinois, mais c'est vrai que d'un point de vue technique, ça peut se défendre effectivement. Le BLX 29 176, on a toujours dans notre box ici. Si on remet les moyennes mobiles, pour rappel, on a la moyenne mobile 200 qui est ici à ce jour à 22 222. Donc ça fait beaucoup de 2, mais globalement ça vous donne une idée de là où on avait posé le point bas de 2018, le V-bottom de mars 2020. Et même si on remonte encore avant, regardez ici en janvier 2015 et le point ici de août 2015, c'est toujours cette moyenne mobile 200 qui a plus ou moins permis
promis de récupérer et de poser le point bas du marché crypto. Ça ne sera pas toujours vrai. Peut-être qu'un jour, on va finir effectivement à 13 000 ou à 15 000 sur Bitcoin si tout le monde d'un seul coup décide que le Bitcoin ne vaut plus rien. Mais en attendant, il y a toujours un juste milieu, je pense, à avoir. Et c'est ce juste milieu qu'on est en train à la fois d'exploiter et de décrire ici sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve soit demain ou après-demain, ou peut-être que lundi, on verra en fonction de ce qui se passe. J'espère vivement que la séance d'aujourd'hui ne va pas être vendue par les États-Unis au niveau du marché crypto qui est extrêmement fébrile du côté des alts, et continuer à la fois d'être prudent mais de prendre en considération que ce sont vos émotions effectivement qui vont vous jouer des tours à court terme, puisque là on est à la fois dans la phase où il va y avoir les opportunités, où elles sont déjà là, mais où c'est extrêmement compliqué de se dire que oui, en payant potentiellement un actif à temps aujourd'hui, il peut encore se prendre moins 10, moins 20, moins 30, ça peut aller très vite sur le marché crypto. Donc c'est là où parfois certains attendront, puisque c'est aussi une très bonne position d'attendre, de rester sur le banc de touche, le temps d'avoir ça, ce qui s'était passé entre fin 2018 et le premier trimestre 2019, une phase d'aplat sur une zone clé. Si on revient à 22-23 000 et que vous avez exactement 2018-2019 qui se dessine sur votre moyenne mobile 200 et sur le bas du coup du bandeau électrique, là vous pourrez vous dire que vous mettez toutes les chances de votre côté, que vous maximisez votre point d'entrée effectivement. Très bonne journée et à plus tard. Ciao ciao.